Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu plus particulière. On est du coup chez moi, et comme la pêche du carnassier est fermée, eh ben, je vais vous en profiter du coup pour vous présenter les leurres avec lesquelles je vais probablement pêcher à l'ouverture. Ce sont des leurres que vous avez sûrement déjà vues sur ma chaîne, que je vous ai déjà présenté aussi dans des vidéos dédiées, et je vais tout simplement vous les montrer, vous les présenter, vous les conseiller également. Il faut savoir du coup que l'ouverture carnassier, je vais la faire à Lacano, au lac de Lacano, du coup avec Kevin. C'est acté, les billets de train sont pris, j'y serai, c'est sûr et certain. Et pour l'ouverture, du coup, il faut savoir que les poissons, une fois qu'ils ont fini leur frais, qu'est-ce qu'ils font? Ils remontent du coup sur les zones peu profondes pour pouvoir s'alimenter, vu que du coup, les températures recommenceront à grimper. Alors, ils vont pas grimper évidemment jusqu'à 30 degrés, hein, sinon là il y aurait vraiment un problème, mais ils vont au moins grimper jusqu'à on va dire une vingtaine de degrés facilement. La température de l'eau va également monter et du coup les poissons vont pouvoir venir s'alimenter du coup sur les berges, donc que ce soit sur les petits alevins, sur les guppies, mais aussi sur les écrevisses. Du coup, nous, on va pouvoir les pêcher en surface et je vous ai préparé du coup quelques leurres avec lesquelles du coup je suis susceptible de pêcher à l'ouverture. On commence avec le premier. Le premier, c'est un stickbait, c'est un gros stickbait, c'est sûrement un leurre que vous avez déjà vu. J'avais pêché à l'ouverture et il avait quand même bien marché. Je veux parler du Lugicraft Sami. Celui-là, je crois qu'il fait 11,5 en termes de taille. C'est un poids à peu près, je crois, 18 grammes. C'est à peu près comme ça. C'est un leurre, honnêtement, cette couleur-là, c'est la Yellow Impact. C'est sûrement l'une des meilleures sur le Lugicraft Sami. Très clairement. J'ai eu énormément de résultats, hein. Regardez, il faut juste voir je sais pas si on les voit bien, il faut juste voir en fait les marques qu'il y a sur ce leurre. C'est un leurre qui m'a rapporté énormément de résultats, notamment sur les grands lacs, et c'est un leurre qui marche pour le brochet majoritairement, donc vous allez plus avoir tendance à taper des brochets de 60, 70, voire plus. J'ai déjà décollé un métré avec ça, mais il faut savoir que des grosses perches peuvent attaquer ce leurre là. Et si des grosses perches attaquent ce leurre là, vous savez déjà que la perche fait minimum 40 cm, très clairement. C'est une grosse bouchée, hein, donc dites-vous, pour aller attaquer un leurre comme ça, certes des perches, elles sont un petit peu faites dans leur tête, elles attaquent des leurres des fois qui sont même plus gros qu'elles. Mais je vous assure que moi j'ai pris vraiment que des grosses perches avec celui-là, donc voilà. Après le Sami, il faut savoir que moi j'ai deux coloris du coup, j'ai la Yellow Impact et j'en ai une autre. C'est une coloris vraiment beaucoup plus naturelle évidemment, pour toucher un peu toutes les gammes de poissons bien évidemment. Mais un leurre vraiment que je recommande, le Lugicraft Sami. On passe avec un autre leurre, cette fois on va partir sur les poppers. Leurre de surface évidemment que moi personnellement j'affectionne beaucoup, notamment pour l'ouverture, parce que les perches surtout raffolent des poppers, et je vais vous en présenter un, honnêtement, agréablement surpris. C'est le Realist Pop de chez Duo. C'est vraiment pour moi une révélation de l'année dernière. Ça a été une révélation. 6,5 cm, il est pas très lourd, il fait à peine un peu plus de 10 grammes je crois, mais honnêtement, ce leurre, mais une énorme surprise. Une énorme surprise. Pour moi, très clairement, ce leurre est un des plus abordables que je vais vous présenter parmi tout ce que je vous présente. C'est un des plus abordables. Et c'est surtout un popper en fait qui a l'air juste banal, hein, regardez-le. Bon, il a pris un peu cher, hein, on va pas se mentir. Je pense que vous voyez les marques. Il a pris beaucoup de poissons, il a même perdu un hameçon sur son truc, faudra que je le change. Mais c'est un popper vraiment qui m'a donné énormément de résultats sur les petits trous d'eau, sur les grandes étendues d'eau du coup, comme à Lacano. Hein. À Lacano, je me suis fait exploser hein, avec ça. Au spot du coup à l'américaine, je me suis fait exploser, et surtout aussi dans la Seine, je me suis fait exploser. Donc pour moi, c'est un leurre extrêmement polyvalent que je vous conseille. Voilà, je l'ai personnellement en deux coloris. Je l'ai en coloris, c'est une coloris blanc brillant que j'ai. C'est honnêtement, c'est une valeur sûre également que j'ai complètement validée dans la scène. Si vous avez vu du coup la vidéo où je fais du coup la grosse perche, je vous la mets juste ici bien sûr la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en tout cas, je vous le conseille fortement, le Realist Pop de chez Duo. On repasse sur un stickbait cette fois, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. Pour moi c'est l'aimant à poisson en surface, mais vraiment c'est pour moi l'un des meilleurs stickbaits sur le marché en termes de rapport qualité-prix premièrement, mais surtout en termes d'efficacité.
et ça fait plus de 20 ans, je crois qu'il existe ce leurre. Je veux parler évidemment du Super Spook Junior. 8,5 cm pour 14 grammes pour moi, c'est le leurre qu'il faut absolument avoir dans sa boîte, notamment pour l'ouverture. Les perches, elles sont folles, les basses aussi, les brochets également, même les silures se jettent dessus. Donc moi je vous conseille fortement d'avoir ce leurre là. Il coûte pas très cher, je crois, vous pouvez les toucher à 15 €, je crois, c'est quelque chose par là, sachant qu'il y a beaucoup de promos de temps en temps dessus. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Là c'est la coloris du coup Black Bass. Que vous connaissez sûrement, ou si vous avez vu du coup la vidéo de l'aimant à poisson, ce leurre là c'est tout simplement un carton. Je l'ai après en plein d'autres coloris, hein. Je vous donne voilà, quelques exemples de coloris que j'ai, et honnêtement c'est un leurre qu'il faut avoir, hein, ne serait-ce qu'en sonorité. Une sonorité bien grave, bien agressif en surface. N'hésitez pas à bien twitch pour vraiment avoir des petits splashes, vraiment comme si c'était comme une nage erratique en fait. Et franchement, c'est ce qui marche le mieux, le Super Spook Junior. Qu'est-ce que tu veux, le chat? J'ai mon chat qui s'est invité. Mon chat du coup s'invite avec moi, hein, bien sûr. Elle en plus elle est fan de poissons, n'est-ce pas, petite moumoune? Allez file, va rejoindre tes sœurs. Bref, petit aparté du coup, je repasse sur des poppers cette fois. Je vais parler d'un popper. Pour moi, c'est un popper qui est limite un peu sous-coté. Pourtant, actuellement un peu partout, ça soit sur les sites d'occasion, etc. On peut le trouver, franchement, à moins de 50%, voire plus, hein, très clairement. C'est un leurre, franchement, que je vous conseille. C'est le Popix de Megabass, hein. Donc ce coloris, c'est une coloris vraiment naturelle. Je l'ai en d'autres coloris, j'en ai commandé d'autres d'ailleurs, qui vont arriver d'ici pas longtemps. J'ai mis d'ailleurs Kevin à ce leurre là, parce que honnêtement c'est une valeur sûre. Megabass, je pense que tout le monde connaît, c'est pour moi l'une des meilleures marques sur le marché Megabass. Évidemment c'est très cher, c'est du haut de gamme, mais par contre en termes de créativité, en termes juste d'inspiration, pour moi ces leurres là c'est des bijoux, mais vraiment des bijoux. Le Popix, c'est un petit leurre qui fait je crois un peu plus de 10 grammes, il fait 6 cm, et honnêtement franchement il a l'air banal juste comme ça, hein. Il a l'air banal, mais pourtant c'est un aimant à poisson. Je ne sais pas pourquoi on va dire ce leurre là est un aimant à poisson. Peut-être la sonorité, peut-être le splash. C'est un leurre avec lequel potentiellement je vais peut-être pêcher du coup en surface à la canot, parce que ça c'est un tueur à perche très clairement, et je me dis si les grosses perches sont là, on pourra bien s'éclater si admettons les brochets ne sont pas très mordeurs. Donc le Popix de chez Megabass, honnêtement, forte chance que je pêche avec à l'ouverture. On va passer sur un leurre cette fois. Alors, pour moi, c'est le popper le plus polyvalent en termes d'eau de mer et d'eau douce. C'est le Fit Pop de Tackle House. Vous le reconnaissez sûrement, celui-là, le blanc avec le ventre rouge, c'est sûrement le Fit Pop qui marche le mieux en eau douce, très clairement. C'est avec celui-là que j'ai fait toutes mes sessions à la cano l'année dernière. C'est avec celui-là que j'ai quasiment fait tous mes poissons. C'est sûrement un des meilleurs poppers au monde. Honnêtement, je ne crache pas mes mots, c'est moi l'un des meilleurs poppers au monde. J'avais une autre coloris malheureusement que je n'ai plus, et honnêtement celle-là avec le ventre rouge a agréablement surpris, et probablement que je vais le sortir à l'ouverture parce que c'est vraiment le leurre moi qui me faisait réussir mes pêches, mais comme je sais pas quoi. Donc voilà, le Fit Pop de Tackle House en 7 cm, je vous le conseille fortement. Et maintenant, je vais passer du coup sur un petit aparté, c'est une petite exclusivité, voilà, parce que c'est un leurre malheureusement qui n'est plus fabriqué, mais que j'ai encore, et pour moi, avant le Fit Pop, c'était le meilleur popper au monde. Le meilleur dans sa catégorie. Il coûtait 30 € à l'époque, je crois, voire peut-être un peu moins, 28, et sa production malheureusement a été arrêtée par Megabass. Je veux parler du Poppin' Duck, qui est sûrement le popper, le meilleur popper au monde, très clairement. Ce leurre déjà, vous le tirez à peine, il vous fait un son, mais genre juste parfait. Et surtout, vous avez surtout les hameçons qui tournent sur eux-mêmes. Donc pour décrocher un poisson sur ce popper là, c'est très très difficile. Et honnêtement, franchement, regardez, hein, c'est une œuvre d'art. Franchement, c'est une œuvre d'art ce leurre. Voilà,
J'ai réussi personnellement à en trouver un que j'ai offert du coup à Kevin. Et j'espère vraiment que Kevin va me faire honneur et va prendre son premier poisson avec à la cano. Et franchement, ça peut être vraiment un très bon remplaçant pour du coup le feed pop. Donc franchement, je vous le conseille monstrueusement. Voilà les gars, moi j'ai un peu fait le tour, très clairement. Je vous ai présenté du coup tous les leurres avec lesquels je suis susceptible de pêcher en surface, notamment. Si ça vous intéresse, peux vous faire une autre vidéo dans laquelle je peux vous présenter les différents autres leurres avec lesquels je vais pêcher. Notamment, il y a des subsurfaces, mais il y a aussi des leurres souples avec lesquels, franchement, je me dis, ça vaut le coup d'essayer. Donc, faudra pourquoi pas remettre ça. N'hésitez pas en tout cas à me dire, vous, avec quelle leurre vous comptez pêcher du coup à l'ouverture. Bien évidemment, vous avez toutes les références des leurres dans la description. Et sinon, moi je vous souhaite du coup une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit du coup à la prochaine. Peut-être pas au bord de l'eau, on verra. Mais en tout cas, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao.